L'hôpital Al-Shifa de Gaza ce mercredi. Les forces israéliennes ont fini par rentrer dans l'établissement qu'ils encerclaient depuis plusieurs jours, avec de l'aide médicale sortie directement des chars. Image de l'armée israélienne. De l'aide pour les civils dans le plus grand hôpital de Gaza à court d'eau et d'électricité, voilà le message. Mais sur le fond, il s'agit bien d'une opération militaire anti-Hamas, comme l'annonce ce porte-parole quelques heures plus tôt. Sur la base de renseignements et d'une opération nécessaire, les forces de l'armée israélienne mènent une opération précise et ciblée contre le Hamas dans une zone déterminée de l'hôpital Shifa. Pour Israël, qui a juré d'anéantir le Hamas, l'hôpital Al-Shifa est un site stratégique de l'organisation islamiste palestinienne qui n'a pas tardé à réagir depuis Doha. Shifa est un site civil, ce n'est pas un site militaire. Les tentatives de Netanyahou et de son armée de faire de cette annonce une victoire ne font que montrer leur échec, leur panique et l'extension de leur défaite. Sur l'intervention de l'armée elle-même, aucune image pour l'instant du côté palestinien autre que celle-ci. Des personnels occupés avec des patients, certains évacués dans les couloirs. La fumée qui envahit certains services, alors que plusieurs centaines de personnes ont été rassemblées et contrôlées par l'armée qui traque les combattants du Hamas, selon le témoignage d'un journaliste sur place. L'homme qui filme ici dit être médecin. Le service de réanimation a été frappé directement ce matin par les forces d'occupation israéliennes. Les enfants qui étaient branchés à des respirateurs artificiels ont été emmenés dans les couloirs. Qu'adviendra-t-il des milliers de civils palestiniens qui avaient trouvé refuge dans l'enceinte d'Al-Shifa? Pour Israël et Washington, le Hamas s'en servait de boucliers humains. Washington réitère son appel à Israël à protéger les civils. Depuis le début de l'opération israélienne à Gaza, qui a suivi l'assaut meurtrier du Hamas en Israël le 7 octobre, plus de 11 000 Palestiniens sont morts selon les autorités palestiniennes, sans oublier les centaines de milliers de personnes déplacées vers le sud de l'enclave. La bonne nouvelle du jour à Gaza, c'est l'arrivée de carburant par Rafah en Égypte. Israël a donné son feu vert à condition que le Hamas n'en profite pas. Mais les 23 000 litres annoncés sont bien insuffisants.